Ok, donc nous voilà dans 25 podcasts. Donc je suis Mehdi Limam, comédien. Et je suis aujourd'hui avec Nassim et Maou. Je vous laisse vous présenter. Je t'en prie. Merci. Du coup, je suis Nassim Farampour, comédienne. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut que je rajoute une présentation plus détaillée ? C'est comme tu le sens. Comme tu le sens, très honnêtement. On peut faire aussi un peu de... Vas-y. Alors moi, je suis Maou Tulissi, comédienne. J'ai 25 ans. Je viens du sud de la France et ça fait 6 ans que j'habite à Paris. Voilà, je suis montée à Paris pour faire du théâtre. Du coup, on va parler justement du métier de comédien. Du coup, déjà, quand est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir comédienne ? Alors, moi je pense que j'étais un peu... je faisais beaucoup de danse quand j'étais petite. Donc mes deux objectifs, en fait, c'était soit danseuse étoile, soit actrice, un peu cliché. Bon, je suis passée aussi par le côté je veux être chocolatière, je veux être archéologue. Après avoir vu La Momie, je voulais être égyptologue. Voilà. Mais il y avait quand même ce truc qui restait de la scène. Donc j'ai fait de mes 4 à mes 17 ans de la danse pendant quelques années en pro. J'étais en horaire aménagé. Donc je faisais cours le matin et danse l'après-midi, ce qui était assez top. Et puis en parallèle, je faisais un peu de théâtre. Et quand j'ai arrêté la danse, en fait c'était choisi, quoi. Ça serait le théâtre. Ou le cinéma. Pour l'instant, c'est plus le théâtre, mais je suis encore un peu trop paniquée, je crois, pour faire du cinéma. mais voilà. Donc petite. Je pense que c'est dès petite, je voulais faire du théâtre. De la scène en tout cas. Ok. Et toi, Nassim ? Alors pour moi, ça a été beaucoup plus tardif parce que je faisais du théâtre depuis petite. Mais j'avais toujours considéré ça comme un truc que j'adorais mais qui était un loisir. Enfin, je faisais de la danse aussi, mais c'était vraiment un truc genre c'est pas un vrai métier. Enfin, je crois que j'avais été non mais c'est vrai, j'avais été élevée un peu dans ce truc là de il faut faire des longues études voilà. Et du coup j'étais partie pour faire des longues études. À la base je voulais être juge d'application des peines, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc j'étais partie pour faire des études, et sauf qu'en fait quand je me suis retrouvée en fac de droit, j'étais très malheureuse, genre. Ah ouais, t'aimais pas ce que tu faisais ? Alors en fait je me suis rendu compte que ce pourquoi je voulais faire ce métier, c'est-à-dire faire ce qui est juste, enfin, dans mon esprit c'était un peu ça, c'était pas du tout le cas. Enfin, c'est-à-dire qu'on t'apprend à la fac qu'en fait on s'en fout de ce qui est juste ou pas, que globalement ce qui est important c'est d'appliquer la loi telle qu'elle, et que en fait on s'en fout, que dans ce cas particulier peut-être que en fait la loi n'est pas tout à fait juste. Enfin voilà. Du coup ça m'a un peu rendu folle, parce que je me disais moi je peux pas faire ça, genre c'est pas possible. Puis j'aimais pas trop l'esprit général dans lequel on était un peu baigné, genre vous êtes l'élite de la nation, tout ça. Et du coup je me suis posé des grosses questions sur en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que ce sera pas ça, mais du coup quoi. Et donc je me suis retourné le cerveau à penser à plein de carrières différentes. Alors je suis passée par souffleuse de verre, fleuriste, voilà, enfin vraiment des trucs, parce que donc vraiment je me suis posé plein de questions, et en fait globalement je voulais faire aussi de la bijouterie, enfin bref, peu importe, mais du coup voilà, je me suis posé, c'était que des métiers en fait qui étaient très complexes, enfin je veux dire c'est des métiers de galériens, et j'avais aussi envie d'être comédienne. Je me suis dit quitte à être une galérienne, allons-y quoi, autant l'être jusqu'au bout. Et du coup je me suis dit comédienne c'est le truc qui me fait rêver depuis tout le temps, que j'ai jamais considéré comme un métier, mais qu'en fait si, pour de vrai. Et voilà, et du coup j'ai décidé de faire ça. Donc ça a pris un moment, parce que du coup j'ai pris une année pour bosser et pouvoir financer les cours Florent, parce qu'après je suis rentrée au cours Florent. Mais voilà, du coup j'ai pas fait ça tout de suite, mais j'ai fait ça après. Du coup vous êtes comédienne depuis combien de temps ? Alors on nous dit, c'est un peu particulier, parce que moi j'ai souvent répondu je suis apprentie comédienne, et dans le milieu on m'a souvent dit non, en fait, tu es comédienne. Oui, alors je suis comédienne. Donc je suis comédienne. Du coup, je me dis que j'ai des projets depuis assez longtemps, mais je les concrétise depuis peut-être vraiment 1 an. Parce que j'ai arrêté le théâtre pendant 2 ans quand même. Ah ouais ? Après Florent, j'ai arrêté pendant 2 ans. Où c'était toujours une envie, mais je faisais pas les choses pour. Mais t'as arrêté parce que
Parce que t'en avais un peu marre ou parce que... Pas du tout, non. Après, financièrement, Florent, je pouvais plus assumer. Et les choses ont fait que j'ai mis mon énergie là où il ne fallait pas. Et ce n'était pas le théâtre. D'accord. Donc j'ai arrêté pendant 2 ans. Et en fait, c'est l'année dernière, en septembre dernier, que j'ai recommencé dans une autre école qui s'appelle Le Foyer. Ah ouais, j'avais vu que tu avais posté sur les réseaux. Voilà. Et là, en fait, ça a été vraiment... J'ai intégré en fait une classe où notre projet, c'était de monter une pièce. Et donc à partir de là, en fait, c'est là que quand j'ai intégré juste avant le confinement, malheureusement, les cours pro, ça a duré que 3 semaines. Et après ça, en fait, y a des projets qui se sont montés. En septembre, j'ai été prise dans un festival féministe. Et en fait, à partir de là, quand on a reçu les petits prospectus du festival avec nos 2 noms, parce que je l'ai fait avec une copine, en fait, on monte un spectacle de stand-up mi-théâtre, donc sur le féminisme. Et là, vraiment, quand on a reçu, on s'est envoyé, on était toutes les deux. Elle sortait de la douche, moi j'étais en train de maquiller, oh putain, il y a écrit comédienne. Et voilà, donc en fait, oui. Ouais, je pense que c'est assez récent où je peux vraiment me dire je suis comédienne, parce que je pense que c'est la mentalité de se dire, et moi vraiment ça fait peut-être 1 an que je me dis ok, maintenant je suis comédienne, je suis, et donc voilà. Et d'autres projets qui arrivent, avec le Covid c'est un peu chamboulé, mais j'en vis pas encore, si c'est une petite question aussi. C'est celle qui allait venir, voilà. Juste après. J'en vis pas encore, mais du tout. Mais je compte, après, faut faire les choses pour. Et toi, Nassim ? Alors, je crois qu'on entend tous les mêmes choses, parce que moi aussi, c'est pareil, on m'a répété, tu es comédienne et pas apprentie comédienne, parce que donc moi, j'ai fait les cours Florent et après, j'ai fait le conservatoire du 12e. Okay. Et du coup, j'ai fini le conservatoire du 12e là. Enfin, c'est-à-dire que c'était ma dernière année pendant le confinement, donc bon, c'était une dernière année un peu floue, quoi. Ouais. Donc voilà, mais donc c'est vrai que dans ma tête, tant que j'étais à l'école, j'étais un peu d'une certaine manière quand même apprentie. Enfin, je me sentais moins légitime à dire je suis professionnelle, alors qu'en même temps je suivais un enseignement. Mais après, c'est vrai que ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant que j'ai créé ma compagnie. Et, félicitations. Merci. et du coup, on est un collectif qui varie entre, on va dire, 7 et 10 personnes. Okay. Voilà, et on crée nos spectacles. Donc depuis 2017, notre première création, elle était en 2017. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où on a commencé à créer nos spectacles et à jouer nos spectacles, il y avait un truc de, c'est notre bébé. Et du coup, en fait, on fait tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait les créations, on fait tout ce qui est démarches administratives, démarches auprès des théâtres, etc. Communication, tout ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à me considérer comme comédienne, parce qu'en fait, on fait le taf, donc à un moment donné... Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez en fait à quelqu'un qui veut devenir comédien, qui a fait par exemple des projets, enfin qui a fait plutôt une formation? Comment il s'en sort juste après ça? C'est-à-dire que vous lui proposez quoi? De faire ses propres projets à lui, de se lancer tout seul, ou de suivre un peu le cliché, c'est-à-dire faire une bande démo, faire des castings? Après, c'est vrai que tu utilisais le terme légitime. C'est particulier parce que quand on dit qu'on est comédien, on va souvent poser la question qu'on nous a posée tout à l'heure, justement. Ah ouais, tu fais quoi? Tu joues dans quoi? Ouais, la fameuse question. Alors, je suis comédienne, mais je ne joue pas. Donc on a un peu cette pression. Je trouve qu'il y a une certaine pression. Du coup, moi, je pense que je suis plus partisane du fait que oui, je pense qu'il faut faire ses projets. Ouais. Le moteur, c'est nous, parce que personne fera le travail à notre place au final. Ouais. Sauf si je pense qu'il y a des mains qui sont tendues, des opportunités qu'il faut savoir saisir. Ouais. Vraiment. Mais donc oui, faire ses projets, faire sa compagnie, écrire pour ceux qui savent écrire, créer des vidéos, des podcasts. Mais c'est ça, franchement. Des podcasts, ouais. Après, je pense aussi que c'est bien d'avoir une bande démo. Il faut un book. Ouais, mais alors, on le demande, tu vois. Moi là-dessus, je trouve ça assez controversé, parce qu'ils peuvent dire il nous faut une bande démo.
j'ai fait des bandes démo vraiment clean et ça n'empêche que ça fait pas en sorte que t'es un super agent quoi, ou même que t'es un agent tout court. Ah oui, moi je dis ça, j'ai pas de bande démo. Ah non, moi j'en ai fait, j'ai mais même pas de book pour l'instant. Donc, non, un book, mais un book à la limite, non, tu vois, book, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Tu vois, tu cherches un peu sur internet, tu mets book comédien, c'est toujours les mêmes noms qui sortent. Voilà, le tarif c'est à peu près le même à chaque fois, on est autour de 200 € pour un bon book. Tu fais ça et puis voilà, mais le book il est sympa, mais il va pas non plus t'aider plus que ça, je trouve. Mais c'est là où en fait, en fait on te donne quelque chose, t'as un book, maintenant c'est à toi d'en faire quelque chose. Voilà, final. C'est ça le truc. C'est les castings, c'est aller au bon endroit aussi, c'est se renseigner, c'est un bon travail. Après, ceux qui ont un agent, voilà, ils ont une aide supplémentaire. Mais je pense qu'il faut vraiment, au début, c'est toi. Et si tu veux pas le faire, ça... En fait, le truc, c'est que les gens ont beaucoup de clichés sur ce métier. Déjà, il y en a qui disent que c'est pas un métier. Oui. Déjà, il y a toujours ce débat, est-ce un métier, est-ce pas un métier? Ah, mais je sais. Putain, m'a dit, faut que les gens fassent ce métier pour savoir que c'est un métier, je pense. Oui, je pense qu'on ne se représente pas tout ce en fait, parce qu'il y a un tel, effectivement, il y a un tel plaisir à être sur scène ou à faire ce métier quand on parle de la partie artistique, que finalement les gens ils voient que ça, et du coup il y a un peu un truc de genre bon ils se font plaisir, c'est cool, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière de démarchage, de travail, de répétition, d'effort, puisque tu donnes aussi sur scène quoi. Moi ce que je vois parfois, je me dis putain mais la performance, ouais. Mais tu sais que c'est de plus en plus compliqué parce que maintenant on est supposé savoir tout faire, on est supposé savoir chanter, danser, jouer des instruments, savoir faire aussi tout ce qui est technique. On demande maintenant de savoir faire du montage, savoir manier la caméra. Après c'est intéressant. Ouais, ça reste intéressant, mais moi je trouve ça intéressant de savoir un peu toucher à tout. Après, oui, oui. C'est un métier compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais moi, c'est ce que je trouve passionnant, justement. C'est qu'il y a plein de... Enfin, moi, j'ai essayé d'écrire. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais mettre en scène un truc. Bon, ça n'a pas du tout marché. Mais je trouve ça bien de pouvoir se dire qu'il y a plein de possibilités dans ce métier et autour de ce métier. Enfin, tu vois, là... Encore une fois, podcast, genre on discute de théâtre, la compagnie, du coup tu dois toucher un peu au costume, tu dois toucher à la communication, et ça je trouve ça super intéressant dans ce métier, de pouvoir se dire ok on va faire plusieurs essais et on doit toucher à ça, c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que quand les gens disent oui c'est pas un métier, en mode vas-y, ok, très bien, c'est pas un métier. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui est je sais pas, c'est une pensée que les gens ont, et puis ils pensent que, il y en a beaucoup qui disent je veux être célèbre. En fait, ils n'ont pas vraiment le point de vue artistique, c'est qu'ils se disent juste que c'est un chemin pour arriver à une célébrité. Il y en a plein. Tu penses à ça? Non, mais après, moi, si je suis totalement honnête, petite. Oui, tu pensais d'abord à la. Non, mais c'est de ça dont je rêvais, c'était les paillettes, et c'est que maintenant où je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça, et qu'en fait c'est pas ça, c'est pas ça que je... Bien sûr, je dis pas non, hein, clairement pas. Mais c'est ce truc de reconnaissance. Je fais du théâtre, je fais du cinéma et je vis de ça. C'est-à-dire que je paye mon appartement avec mes revenus de théâtre que je fais en faisant ce que j'aime. Ça, clairement, c'est mon objectif. Mais effectivement, la célébrité, t'y penses, mais peut-être plus, je te dis moi plus petite, mais clairement j'étais en mode maman, je vais être comme elle, tu vois. Tiens, une petite question. Quel a été l'élément déclencheur pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez regardé un film ou une pièce de théâtre qui a fait que waouh, j'ai envie de faire ça plus tard? Non, moi je crois que ça a vraiment été en faisant. Alors j'ai aucune idée de pourquoi petite je me suis retrouvée dans un cours de théâtre. Enfin, j'imagine que j'ai dû dire à mes parents que je voulais en faire, mais alors j'ai pas de souvenir en fait de pourquoi j'ai fait ça en premier lieu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à en faire, il y a un truc où juste c'était en fait tout était possible et tout était autorisé. Enfin, il y avait un truc où je me disais, là, j'ai une place de dire des choses qu'on peut pas dire dans la vie, de faire des trucs qu'on peut pas faire dans la vie. Et du coup, je me suis dit, là, c'est un endroit où je me sens bien et où je sens qu'il y a des choses à faire. Et du coup, je crois que ça a été assez... en fait, je crois que ça a été ça, un des moteurs, mais du coup que j'ai découvert en faisant. C'est pas quelque chose que j'avais fantasmé avant. Et en fait, après, quand j'étais au collège, on
a travaillé sur des spectacles, enfin sur des créations de spectacles, mais du coup un peu, c'est-à-dire qu'on avait un metteur en scène, mais tous les jeunes qui jouaient dedans pouvaient un peu donner leur avis, etc. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai commencé un peu à m'intéresser aussi à la mise en scène et je me rendais compte que j'avais un avis et que j'avais pas envie de juste jouer, mais faire aussi des trucs. Enfin, il y avait un peu cette espèce d'émulation-là du groupe qui m'a plu aussi, et je pense même si c'est très longtemps après que j'ai créé ma compagnie, je pense que c'était toujours un peu là dans un coin de ma tête de me dire en fait j'ai envie de faire du théâtre, oui, j'ai envie de faire du théâtre en troupe surtout parce que j'aime ce truc du collectif, de pas juste faire son petit délire perso, mais de travailler ensemble et de bricoler ensemble et de construire ensemble. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça au-delà même de la performance scénique, mais juste être un groupe, voire même une famille, enfin vraiment un truc de vie en fait. C'est pas juste le moment qui est sur scène, c'est vraiment genre toute la vie ensemble qui m'intéresse. Enfin vraiment l'idée de troupe au sens... Donc c'est plutôt l'idée de troupe qui t'a... Au sens général, ouais. D'accord. Bah, en fait, c'est l'idée... Enfin, c'est tout ce que ça englobe, en fait. Ouais. C'est pas seulement la performance en elle-même ou ce qu'elle peut engendrer de célébrité ou de tout ça, même si, effectivement, ça peut en faire partie. Mais je crois qu'il y a vraiment le mode de vie entier qui va avec la troupe qui m'intéressait, en fait. J'ai l'impression. Et toi, tu as parlé de paillettes et de mise en lumière, dis-moi. Non, mais moi, après, je pense que c'est encore lié avec la danse. Je pense qu'il y a quelque chose de... voilà, moi, j'ai commencé, j'avais 4 ans, la danse. 5 ans, j'étais au conservatoire. Ouais. Ça s'appelait l'éveil. Donc, tu faisais de la danse, mais c'était l'éveil. Et en fait, à 6 ans, tu choisis si tu veux faire du contemporain ou du classique. Et ouais, aussi jeune, tu dois choisir... Contemporain ou classique ? Alors tu peux choisir les deux. Ce que j'ai fait pendant 1 an, je crois seulement, parce que moi c'était le classique. J'aimais les classiques. Mais du coup, je pense que dès petite, il y a eu ce truc de... on n'est pas là pour pleurer, mais je pense que... non, mais j'avais... Voilà, mes parents, c'était pas... mais j'ai eu des parents séparés très tôt, et il y avait ce truc de quand j'étais sur scène, en train de danser, il n'y avait plus rien qui comptait. Et ça, c'est pas pour justement faire beau, c'est vraiment un ressenti que j'ai. C'est-à-dire que quand je suis sur scène et il n'y a plus rien autour. Et ça, je trouve que c'est une des meilleures sensations que j'ai, c'est vraiment de pouvoir m'oublier. Est-ce que vous avez peur que les salles de cinéma disparaissent, les salles de théâtre ? Plus inquiète pour les salles de théâtre, pour le coup. Ouais. Ouais, moi je pense que le Covid, enfin là, le confinement, tout ça, c'est beaucoup plus violent, je pense, pour l'art, enfin la culture en règle générale. Ouais. D'autant plus, je pense, pour les arts vivants, parce qu'il y a un truc où les arts vivants, enfin, je veux dire... on partage la salive. Non, mais c'est-à-dire... c'est un truc qui est censé se faire en présentiel, qu'on peut pas faire autrement, parce que même s'il y a des captations, oui, mais ça rend quand même pas pareil. Enfin, je veux dire, les arts vivants, c'est fait pour être vécu, donc à un moment donné, c'est compliqué de faire autrement qu'en live, et en fait, il y a plein de salles qui ferment parce que c'est pas rentable de faire un siège sur 2, que déjà alors, de base... Je vais comprendre que déjà les théâtres étaient pas mal endettés. Oui, c'est ça, de base, le théâtre quand même survit. On peut pas vraiment dire vie de manière tranquille, mais là c'est trop. Enfin là c'est genre la goutte d'eau, et je pense qu'il y a plein de théâtres qui mettent la clé sous la porte. Il y a plein de petits théâtres. Bye bye quoi. Enfin c'est trop triste. Ça c'est après voilà c'est triste. Mais vous pensez pas que ça va rouvrir par la suite? Qu'il y a une chance que ça revienne? Si, mais il y a des petits théâtres qui pourront pas survivre à ça. Ça c'est clair et net. Mais non, voilà, du coup, ça je sais pas. Mais après, oui, la peur, elle y est clairement. Ça, c'est flippant. Déjà, quand tu vois que tu as des pièces qui sont... Enfin, là, moi, qui sont annulées, une de mes pièces annulées, une où on est en projet. Bon, j'y crois parce que c'est 2021, donc je me dis, allez. Ouais. Mais le stand-up, on devait jouer en septembre, c'est repoussé en juin. Bon, ça aussi, c'est pas grave. Mais bon... où on sera en juin, tu vois. Ouais, moi je trouve, ce que je trouve hyper frustrant, c'est que là, pour le coup, dans ce confinement-là, il y a quand même des trucs qui restent ouverts et des gens qui continuent à travailler, et juste les arts vivants, non. Et du coup, ça, c'est genre
très très dur de, tu sais, voir que le monde continue à avancer. Parce qu'encore le premier confinement, genre tout était arrêté. Oui, c'est là, le monde continue à avancer, mais juste nous, non. Et genre, c'est très dur parce qu'il y a un endroit où genre il y a des pièces qui sont annulées et tu sais pas en fait s'il y aura possibilité de rejouer. Enfin, là, moi, je parle de mon expérience. Pour ma compagnie, on a beaucoup de dates. Alors, il y a des dates qui sont reportées, heureusement, qui sont reportées à l'été prochain. Enfin, on devait faire 2 festivals là, cet été qui n'ont pas eu lieu, donc on les fera l'été prochain, Inch'Allah. Mais voilà. Mais il y a aussi des dates qui sautent et qui ne seront pas remplacées. Et ça, c'est quand même, pour des jeunes compagnies notamment, pour tout le monde, mais pour des jeunes compagnies notamment, c'est très violent parce que tu sais pas en fait quand tu auras des opportunités de jouer parce que t'es personne et que personne va venir te chercher. Et du coup, bon bah voilà, quand il faut se lancer et que en fait les possibilités d'inviter des professionnels, de rencontrer des gens, de faire du réseau, de montrer ton spectacle à un public plus large, bah elles s'amenuisent. Et puis il y a aussi le fait que les programmations qui ont été annulées, certaines sont reportées sur la saison prochaine. Et du coup, ben, quand toi tu candidates pour des trucs, on te dit ah mais il n'y a pas de place avant 2 ans parce qu'en fait là la saison elle est bouclée. La saison d'après on va mettre les choses qui ont été programmées et qui ont été déprogrammées, voilà. Et donc en fait finalement t'es là genre ouais mais moi il faut que je taffe maintenant en fait, pas dans 2 ans, tu vois. Et bah ouais. Mais ça c'est quand même compliqué quoi. Mais ouais, ça fait un peu flipper, surtout en fait quand tu n'as pas, comme ce qu'on disait, quand t'as pas d'agent, quand t'as pas encore un nom, et je dis bien pas encore parce que voilà, il faut y croire. Parce que ça va venir. Non, mais voilà, mais du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que toi t'as ta compagnie, c'est comme tu dis ton bébé, tu vois, et le bébé sans ça il marche pas, donc je peux comprendre que ça soit vachement, c'est anxiogène quoi de te dire que tu fais tout ce qu'il faut en fait pour y arriver, pour vivre de ça, et là en ce moment on peut pas. Voilà, ça c'est frustrant. Est-ce que vous avez des projets à venir actuellement ? Du coup, malgré le Covid, est-ce que vous avez des choses que vous allez réaliser par la suite ? Alors du coup, avec ma compagnie, en ce moment, on est en répétition pour notre 3e création qu'on devait jouer là à la fin du mois, mais que du coup on ne jouera pas, voilà. Mais on est quand même en répétition de cette création-là. On a une autre création qu'on commence qui commence à germer un peu dans nos esprits, donc on espère avoir d'autres résidences pour la travailler. Voilà, je touche du bois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. La tête dans ce moment-là. Voilà, c'est ça. Je la connaissais pas celle-là, faut toucher la tête quand il n'y a pas de bois. Ouais. Toutes les raisons sont bonnes pour prendre une. Oui, c'est ça. Mais du coup là, sur l'année à venir, en gros, ça va se partager entre notre 3e création et notre 4e création. Globalement, ça va être du travail de ça. Et puis, cet été, on va jouer Bolide, notre première création, dans un festival. Et on va jouer Bloom, notre 2e création, dans un autre festival. J'aime bien les noms. Ouais, les noms sont... J'ai envie d'aller voir. Voilà. Et bah, du coup, ça va être ça. Après, moi, je bosse aussi dans une autre compagnie, là, en tant que comédienne. Ouais. On avait des dates qui ont été annulées, donc... On verra bien si c'est reporté, s'il y a d'autres... Enfin, c'est pas reporté a priori, mais on verra s'il y a d'autres opportunités, en tout cas, qui se présentent. Voilà, donc globalement, ça va être un peu ça. Ce qui est, en soi, pas mal. Après, c'est juste très incertain. En fait, c'est juste ça, le truc. C'est l'incertitude. C'est que, en fait, c'est très difficile de se projeter parce que, oui, il y a des deadlines, oui, il y a des dates, mais en même temps, là, je peux te dire mes dates de résidence, tu vois. Dis-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va pas être annulé ? Est-ce qu'ils vont pas dire, en fait, finalement, non ? Enfin, voilà, il y a tout ça de... je suis comédienne dans un autre projet aussi. Bon, enfin, bref. Ah non, mais comme quoi, t'as pas mal de projets, mine de rien. Oui, non, mais là, en soi, genre, sur toute l'année, je suis quasiment... je suis vraiment beaucoup en résidence pendant toute l'année, ce qui est trop cool. Mais voilà, c'est un peu sous réserve de est-ce que oui, non, le lieu reste ouvert ou pas, ou parce que là par exemple cette semaine on aurait dû être en résidence mais l'endroit où on devait aller, eux ils ont décidé de fermer. D'accord. Mais du coup, les dépenses c'est-à-dire c'est remboursé ou rien à voir ? Oui, il n'y a pas de frais engagés, mais juste on ne répète pas. Enfin, on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Enfin, il y a un truc. On ne perd pas d'argent, mais on ne travaille pas pour autant, donc c'est un peu dommage. Enfin,
Mais voilà, mais c'est plus, pour faire vite, c'est plus l'incertitude en fait de est-ce que ça va être maintenu ou pas qui est difficile parce que pour se projeter, c'est compliqué quoi. Du coup, alors moi, je vais faire vite. Effectivement, j'ai un projet qui est en cours. On va faire des lectures d'ici 3 semaines, 1 mois, donc dans une compagnie aussi. Donc je vais intégrer très prochainement. Et c'est un projet théâtre d'une pièce, donc d'une création aussi. Donc on le prévoit pour 2021. Donc ça, je m'y accroche beaucoup. Et après, j'ai un spectacle aussi prévu. Normalement, le 10 décembre, bon, j'y crois pas trop, du coup, mais ça sera reporté sans doute en janvier ou février, mars, avril, mai, juin, on va aller. Et voilà, donc j'ai un autre aussi spectacle en juin normalement, donc oui. J'ai des projets et puis je suis sur une mini-série, voilà aussi de ma création. Une série que tu vas poster Ouais, une mini-série que je posterai, que je réalise moi. Du coup, je joue pas dedans. Mais, et j'ai envie d'en faire des petits épisodes de 10-15 minutes sur la vie de tous les jours, des copines, des copains, des amoureux, des échanges, voilà. Ça va s'appeler comment ? Je ne sais pas encore, je suis en train de chercher le nom. Combien d'épisodes ? Alors pour l'instant, j'ai un scénario pour 10 épisodes, mais en fait, je pense que j'aimerais en faire plus. J'aimerais vraiment en faire un truc régulier. Voilà. Ok, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour vos projets. J'espère que ça va continuer. Merci, toi aussi. Merci. C'est bon. On peut souffler, ça y est.